Bienvenue au jardin de la parole en ce temps de carême 2021. En ce début de carême, en ce temps prophétique que Dieu donne à son Église, en ce temps de grâce, nous voici devant le trône de l'agneau, le trône de celui qui a donné sa vie, celui qui nous appelle à la vie, celui qui nous appelle à vivre de sa vie, celui qui veut donner vie à toute personne qui entend sa voix. Oh, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Oui, Seigneur, nous voici devant toi pour t'adorer, Seigneur. Toi qui t'es dépouillé, toi qui t'es sacrifié pour nous. Majesté, nous t'adorons. Louange à toi. Majesté. Oh, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici, tel que je suis devant toi, Seigneur. Je t'adore et je te loue, ô Dieu. Seigneur, je veux célébrer ton nom avec toutes les peines de l'humanité, avec toutes les souffrances, les contrariétés, les persécutions, les abominations, les refus, tout ce qui se passe dans notre monde. Nous venons t'offrir un sacrifice de réparation, Seigneur, et t'adorer, car tu es digne de louange. J'ai trouvé, Seigneur. Oui, adore Dieu là où tu es. Entre avec moi dans le lieu saint des saints. Et nous entrons avec notre monde, nous entrons avec nos nations, nous entrons avec nos familles pour adorer le roi des rois, pour célébrer sa présence. Gloire à toi, Seigneur. Peut-être que tu es là, tu te dis que c'est un hasard. Tu veux savoir ce qui va se passer, tu es là par curiosité. Mais prends ce temps pour adorer ton Dieu. Prends ce temps pour entrer dans sa présence. Tu es une perle de prix que Dieu veut polir. Même si tu passes par le feu de l'humiliation, même si tu passes par les épreuves, même si tu passes par la persécution, même si tu passes dans le désert. Oh mon frère, le désert est le territoire que tu vas conquérir. Le territoire qui va t'appartenir, dans lequel l'oasis de paix, la faveur de Dieu, la gloire de Dieu, la source jaillissante de vie éternelle va s'établir. Adore celui qui a le pouvoir de réaliser toutes choses. Il est la majesté suprême. Oh majesté. Oh majesté. Ta grâce m'a trouvé, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce me trouve. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Seigneur, ce temps, je veux le prendre avec toi. Je veux monter à la montagne sainte. Je veux monter dans ta présence, oh mon Dieu. Je veux louer ta présence. Je veux te rechercher, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Je suis transformé. Je veux être transformé par ta parole. Ramosa Karamache. Rimaraka Yamasinti Biriba Roka Yabashenta. Oh, alléluia.
Oh, merci, Yahweh. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ce temps prophétique. Car, frères et sœurs, le temps que nous avons n'est pas un temps qui se répète. Le temps est unique. Le temps est spécial. Bien-aimés, pour ceux qui sont catholiques, pour ceux qui entrent dans ce temps de carême, qui veut dire 40 jours, qui veut dire 40 d'abord, carême c'est 40, en rappel des 40 années du peuple d'Israël dans le désert, un temps de cheminement, un temps de croissance, un temps de purification, un temps où Dieu vient manifester sa présence à son peuple, afin que son peuple se dépouille des fausses idoles, des fausses conceptions, des fausses idéologies. Un temps merveilleux où le peuple va grandir et sceller une alliance avec son Dieu. Frères et sœurs, 40 jours, Jésus entre dans le désert. Nous allons voir cela. Et pourquoi le désert? Pourquoi toujours Dieu conduit son peuple au désert? Et nous allons voir, frères et sœurs, que Jésus lui-même, à la suite de Jean-Baptiste, nous dit ce soir, convertissez-vous. Et à chaque moment que nous entrions en carême, on nous impose les cendres et on nous dit convertissez-vous. Mais pourquoi la parole de Dieu, Jésus commence son ministère en disant, et Jean-Baptiste aussi, de se convertir. Nous pensons, frères, que nous sommes tous convertis. Beaucoup se disent être nés de nouveau. Et nous disons que nous sommes convertis. Et souvent, quand nous entendons cette parole, nous disons qu'elle ne nous concerne pas. Elle concerne celui qui ne connaît pas le Christ. Et nous pouvons prêcher à ceux qui n'ont pas le Seigneur en disant convertissez-vous. Et on dit nous, on est convertis, on est sauvés. Frères et sœurs, la parole de Dieu s'adresse à tous. Et nous allons voir que la conversion n'est pas un acquis. La conversion est un perpétuel recommencement. Frères et sœurs, prenons, si vous voulez, la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon saint Marc. Je te prie de prendre ta Bible, car Dieu veut que tu grandisses, que Dieu veut te parler, Dieu veut éclairer ton esprit. Marc chapitre 1er, à partir du verset 9 au verset 15. Marc 1er, 9 à 15. Car la parole de Dieu elle-même est capable de nous instruire, frères. Nous apporter la nourriture d'aujourd'hui. L'Écriture dit ceci, en ces jours-là, Jésus, Yeshua, le Seigneur, il vint de Nazareth, ville de Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Nous aurons le temps, frères, de parler du baptême dans des jours à venir, selon le programme, dans ce temps de carême. Et nous continuons notre lecture. Il eut une voix venant des cieux. Et la voix dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Et dans le désert, alléluia, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les animaux sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile. Il disait, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes à une époque où nous pouvons redire avec certitude la parole du Christ, les temps sont accomplis.
Le règne de Dieu est tout proche. Nous vivons des moments prophétiques. Et dans ces moments prophétiques, il y a un lieu de révélation. Il y a un lieu où des gens sont paniqués, où des gens sont troublés, où les gens se posent toutes les questions. En ce moment prophétique, frère, Jésus, sa parole est vivante, comme dit l'Épître aux Hébreux. Il dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile. Pourquoi Jésus commence le ministère en disant que les temps sont accomplis et que nous devons nous convertir? Je veux faire une parenthèse ici. Car le même qui a dit, dans sa même parole, le même qui nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, le même qui a dit, demandez et vous recevrez, le même qui a dit qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions, le même Dieu qui nous dit qu'il fait de nous une bénédiction pour les nations, c'est le même qui nous dit de nous convertir. La parole de Dieu n'est pas à choisir quand ça nous arrange et dit non, ce sont les autres. Il nous dit tous, convertissez-vous. Et quand on va au mercredi des cendres, quand on prend la cendre pour baisser la tête devant la majesté de Dieu et recevoir cette cendre qui nous rappelle que nous sommes poussière, que nous sommes fragiles, que nous sommes des pauvres humains, forts quand Dieu nous fortifie et faibles quand nous tournons le regard en nous-mêmes ou dans nos désirs. Nous sommes fragilisés, nous sommes pauvres. C'est Dieu notre force et la cendre nous montre toute la fragilité que nous sommes et toutes les fois où nous péchons, nous avons besoin d'être relevés. Frères et sœurs, ainsi, bien-aimés, convertissez-vous. Qu'est-ce que veut dire convertir? D'abord, puisque beaucoup sont très bons en français, convertir, on voit bien qu'il y a vêtir et c'est-à-dire se vêtir avec. Convertir, ça parle de se vêtir. La Bible dit en effet, revêtez le Christ. On nous invite à revêtir le Christ. Mais frère, il ne s'agit pas d'un revêtement extérieur. Il ne s'agit pas de porter une cravate ou une veste. Il s'agit, bien-aimé, d'avoir dans son cœur, dans son âme et dans son esprit les attitudes du Christ. Se convertir, revêtir le Christ, c'est se comporter comme le Christ. C'est marcher à la suite du Christ, c'est devenir un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ. Convertir, c'est aussi la dimension de la métanoïa, comme il est dit en grec, c'est-à-dire le changement de direction, le changement de mentalité, le changement de direction. Et si je marchais dans les ténèbres, je marchais avec mes propres envies, je marchais, qu'est-ce que je dis? Oui, il faut toujours garder nos propres envies, mais je marchais en dehors de la volonté de Dieu. Je vais maintenant me retourner, changer de direction pour épouser la vie de Dieu. Vous comprenez, frère, qu'il y a une réalité personnelle, un choix personnel, car se convertir nécessite un choix. C'est un thème que nous devons prêcher davantage. Quand Pierre a prêché, quand il a reçu l'Esprit avec les apôtres, quand il a commencé à proclamer que les temps sont accomplis et que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, les gens ont dit, frère, que devons-nous faire? Il a dit, convertissez-vous, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle et vous serez baptisés. Frères et sœurs, c'est la porte d'accès au ciel passe par la conversion. La porte d'accès passe par la conversion. Alléluia. Frère, permettez que je me dispose un temps soit peu. Un temps soit peu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La porte de la conversion passe
par le Seigneur Jésus de Nazareth, qui lui-même est celui qui vient nous parler. Il est celui qui vient nous toucher. Il est celui qui vient nous communiquer la grâce. Il ne s'agit pas simplement de notre force, de notre capacité humaine, notre capacité, n'est-ce pas, à décider ou notre capacité à nous mettre en mouvement, mais il s'agit de la grâce du Saint-Esprit qui vient justement à notre secours. C'est pour cela que la conversion est dans deux dimensions. Il y a la dimension personnelle, la dimension du choix de la personne qui accepte de rentrer dans une alliance nouvelle, mais avant que lui n'accepte, il y a quelqu'un qui a déjà établi cette alliance. Deuxième dimension, elle vient de Dieu, elle est voulue par Dieu, qui lui-même, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est à la recherche de l'homme, comme il a été à la recherche d'Adam, il a été à la recherche de Caïn, il a été à la recherche de son peuple, tout le temps. Il est à la recherche de ta vie. Pourquoi se convertir? Parce que si je ne suis pas converti, parce que si je ne me convertis pas, frère, je ne peux pas vivre de la plénitude de la grâce que Dieu m'accorde, que Dieu me donne, que Dieu permet que j'ai. Et donc la conversion, c'est cette grâce que nous avons de vivre de la vie de Dieu, d'être épanoui de la joie de Dieu et de pouvoir saisir les pensées, les bénédictions et les promesses de Dieu. La Bible dit en effet en Jean chapitre 1 verset 12 à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis. Le recevoir, ce n'est pas ouvrir sa porte et le faire entrer et puis s'asseoir et parler des faits divers. Non, le recevoir, c'est accepter de suivre son chemin, donc se convertir, vivre le changement dans notre attitude. Frère, cela est important car nous pouvons, je peux être un prédicateur, je peux être un baptisé, je peux être un missionnaire, je peux être un intercesseur et je n'ai pas les attitudes qui vont avec la conversion. Je peux être en train de critiquer, je peux être en train de mentir, je peux être même en train de voler alors que je suis baptisé. Je peux sortir d'une évangélisation et aller tromper mon épouse ou mon époux. Je peux vivre dans l'adultère et prêcher la parole de Dieu. Se convertir, c'est un message pour tous, frère. C'est un message que Dieu donne à tout le monde. À vous, à moi, à tous ceux qui entendent la parole de Dieu. Alors vous comprenez, frères et sœurs, nous avons une mission. Nous avons une mission, c'est d'accepter le Seigneur. Pourquoi est-ce difficile de l'accepter? C'est qu'il y a devant nous la vie et la mort. Et le Seigneur le dit dans la parole de Dieu. Il est dit dans le livre de Deutéronome, frère, laissez-moi vous lire cela. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15 à 20. Moïse dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, ou la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer la vie. Ce que je te commande, c'est de choisir la vie. Excusez-moi, frère, mon dispositif aujourd'hui me pose un problème, mais je pense que le Seigneur est avec nous. Amen. Ce que je te conseille, c'est de choisir la vie. Frères et sœurs, devant nous, il y a la vie et il y a la mort. Il y a les œuvres de ce monde. Il y a les choses faciles à faire. Et nous pensons que le fait que nous avons le choix, nous sommes tout puissants. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a le pouvoir de renvoyer ou d'embaucher. Quelqu'un qui a le pouvoir d'embaucher un nouvel employé. Il se sent tout puissant. Et celui-là va même
aller jusqu'à demander à une fille de coucher avec lui pour qu'elle puisse avoir l'emploi. Et vous comprenez que quand on fait des choses comme cela, ou quelqu'un qui veut qu'on puisse lui donner de l'argent pour qu'il signe un contrat, il pense être tout puissant, mais il est en train de choisir la mort. Pourquoi? Parce qu'en choisissant ces choses, il se coupe de la vie et du bonheur. Il a de l'argent, il a un plaisir éphémère, mais il n'a pas la vie éternelle, la vie de Dieu. Se convertir, c'est accepter d'entrer dans la vie que Dieu donne. Accepter de recevoir la vie de Dieu. C'est accepter de rentrer dans la vie que Dieu a promis. Car il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Se convertir, c'est entrer dans la vérité, c'est entrer dans le chemin, c'est entrer dans la vie. Et nous sommes appelés à la vie. Nous sommes appelés à vivre. Je ne suis pas appelé à marcher dans le malheur. Oui, mon frère, oui, ma sœur, tu peux te dire, oh, je ne sais pas si tout ce qu'on dit est vrai. Moi, j'ai le choix à faire. Je veux me marier avec cette personne. Même s'il ne veut pas m'épouser, il m'invite à aller dans sa maison. Je prends l'exemple de ces personnes qui disent, la parole de Dieu m'invite, oui, à aller avec quelqu'un quand on est marié. Mais ce monsieur veut me marier et il va me marier. Et déjà, des sœurs, des frères anticipent le projet de Dieu, commencent à vivre de manière maritale, sans écouter la volonté de Dieu. On dit c'est comme cela que tout le monde fait. Mais nous devons nous convertir dans ce tout le monde fait. Je ne suis pas tout le monde. Je suis une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Je suis un enfant de Dieu. Il m'a appelé. Il m'a choisi. Il m'a racheté des ténèbres à la lumière, frère. Je ne peux plus marcher dans les ténèbres. Je ne peux plus marcher dans l'obscurité. Je suis appelé à vivre de sa vie. Je suis appelé à marcher dans sa vie. Et donc, je dois rentrer dans cette vérité de Dieu, frère. Tout le monde peut me dire que je dois vivre dans la corruption. Tout le monde peut me dire que je ne vais pas prier, ils vont pas prier. Des gens peuvent dire qu'on doit vivre dans la débauche. Mais non, moi, je suis enfant de Dieu. Il m'a racheté au prix de son sang. Et il dit ici en Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Beaucoup vont à la mort, frère. Beaucoup vont dans la mort. Et on choisit de mourir en vivant en dehors de Dieu. On choisit de mourir en étant esclave de l'alcool. On choisit de mourir en étant esclave de la pornographie. On choisit de mourir en étant esclave des mensonges de ce monde. On choisit de mourir, frères et sœurs, qu'on se coupe de Dieu. Mais il est temps, mon frère, car la Bible dit quel avantage le monde a à te donner. Frère, dans ce monde, le plaisir, ce qu'on appelle la vie de ce monde, nous attire. Et frères et sœurs, je prends le témoignage de ce frère qui marchait dans le chemin du Seigneur. Et Satan venait lui dire, mais regarde, tu perds du temps, tu es jeune, tu es beau. Mais comment ça se fait que tu es en train de gaspiller ta jeunesse à aller à l'église, à parler d'un Dieu que tu ne vois pas, à prier sans cesse, à renier toutes ces belles créatures qui viennent te solliciter. Tu es un beau monsieur, tu es un beau jeune homme, regarde ta carrure, tu es grand, tu es beau. Frères et sœurs, ce jeune homme, il va dire, mais c'est vrai que je perds beaucoup de choses. Je suis vigoureux, sportive, il faut que j'aille, il faut que je profite de la vie au maximum, que je jouisse de la vie. Et alors, il va se lancer dans la course de cette vie à outrance en disant, Seigneur, excuse-moi, mais je suis jeune, je dois profiter de la vie. Il va aller ça et là, il va vivre des expériences avec des filles, il va toucher à tout, il dit, il faut que j'expérimente cela, pour que je puisse en parler, pour que je puisse être à la page, pour que je sois à la mode. Frères, sœurs, nos jeunes
Nous jeunes, nous avons besoin de comprendre qu'il n'y a rien qui puisse nous donner la vie dans ces plaisirs éphémères. Nous sommes appelés à être heureux. Dieu a donné des sens, le goûter. Il a donné le plaisir sexuel, le plaisir, tous les plaisirs. Dieu nous l'a donné, mais de l'utiliser dans un cadre sain, un cadre d'épanouissement. Et ce frère disait non, je ne veux rien entendre. Alors il va aller avec 2 femmes à la fois. Il va vivre des expériences avec des personnes. Il va vivre des expériences ça et là. Et au final, frère, il a le cœur vide. Au final, il sent qu'il n'a pas ce bonheur. Au final, le bonheur qu'il recherche lui échappe encore. Il se dit, mais où se trouve ce bonheur? Où est-ce que je vais trouver ce bonheur dont les gens parlent? Je regarde les publicités, je regarde les films romantiques. On vante un bonheur, mais ce bonheur, il est où? Frères et sœurs, c'est Jésus de Nazareth. Et quand il a compris cela, quand il a été touché par la grâce, il va pleurer son péché en disant, Seigneur, pardon, pardon Seigneur, je reviens à toi. Alors je te parle à toi, mon frère, qui est tenté, toi qui es esclave de toute forme de plaisir, de vice. Tu sais que cela t'attire, tu ne peux pas résister, mais aujourd'hui, tu as l'occasion de te tourner vers Dieu en disant, Seigneur, libère-moi. Et il va venir à ton secours. Il va venir t'aider maintenant à croire en sa parole, à croire l'évangile, à croire tout l'évangile, pas une partie. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas l'évangile du bien-être, du mieux-être. C'est l'évangile de Jésus-Christ, celui qui est allé au désert, celui qui a affronté l'ennemi dans le désert. Le temps de carême est un temps d'affrontement, affrontement de tous les démons, tous nos démons qui sont là à l'intérieur de nous, toutes les entités qui viennent dans nos pensées, les entités qui viennent dans nos cœurs, les entités qui viennent dans nos émotions, les entités qui viennent dans nos sens. Ce temps est le temps du combat. Dans le désert de ta vie, Jésus est allé au désert pour affronter l'ennemi avec toi. Et il veut aller dans ton désert aujourd'hui et crier, convertissez-vous. Et crier, convertissez-vous. Pour nous dire, c'est le temps, mon frère, de revenir à lui, de saisir la main de Dieu et de dire, Seigneur, je te veux dans ma vie. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, je veux ton amour. Seigneur, je te veux, viens prendre mon cœur. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de la corruption. Je suis fatigué de la prostitution. Seigneur, je suis fatigué de l'idolâtrie, de courir derrière les bénédictions, de courir derrière des prophéties. Je cherche Dieu lui-même. Convertissons-nous dans notre approche de Dieu. Nous sommes plusieurs à chercher des prophéties, qu'on nous dise que Dieu nous parle, qu'on nous parle. Alors on dit aux gens, prie pour moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oui, Dieu parle. Oui, Dieu donne des messages. Mais nous devons rechercher l'intimité avec lui. Il dit qu'il est venu établir une alliance avec nous. Une alliance par le sang de Jésus, une alliance de libération, une alliance de dignité où Dieu te relève de la boue du péché. Il n'est pas venu pour te regarder être écrasé par ton péché. Et quand dans l'évangile, un jour que Jésus était en train de prêcher, frères et sœurs, les gens viennent lui présenter une femme. Et cette femme est dite surprise en train de commettre l'adultère. Bien-aimés, les gens écrasent cette femme. On l'accuse. On la calomnie. On cite la loi et la règle.
Peut-être que toi aussi, tu te culpabilises. Toi aussi, on t'a dit c'est fini, tu es maudit, que tu as péché, que la grâce de Dieu t'a quitté. Mais le Seigneur dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Il n'est pas venu ce soir, ce jour pour te jeter la pierre. Il est venu te dire que tu es aimé de lui. Change de direction, car c'est son amour qui vient pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Tu as du prix à ses yeux. Frères et sœurs, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et tu es la plus grande bénédiction sur cette terre. Pour Dieu, c'est toi. Pour Dieu, c'est toi qui m'écoutes. Tu es la plus grande des bénédictions. Tu es le plus important sur cette terre. Nous sommes les plus importants. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ce que nous avons dans ce monde. Mes frères et sœurs, c'est chaque humain, c'est chaque homme, chaque femme créée à l'image de Dieu qui est la plus grande bénédiction et qui fait que ce monde continue à exister. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu désire que tu aies la vie. Dieu désire que la vie vienne en toi. Dieu désire que la mort soit chassée. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu marches dans la mort. Il ne veut pas que tu t'abreuves aux sources de la mort. Et tout son ministère a été d'aller donner la vie, frère. Quand il est allé chez Matthieu, alors qu'il était collecteur d'impôts, il était esclave de toutes sortes de vices. Et les gens disaient qu'il était un voleur. Jésus va faire de lui un champion de sa parole. Il va aller voir quelqu'un comme Zachée. On va dire celui-là est un voleur. Jésus va faire de lui un témoin. Il est ce Dieu qui vient là où tu es et te dit convertis-toi. Et la conversion n'est pas basée sur ce que les gens disent de toi, mais sur ce que lui, il dit de toi. Les gens peuvent dire que tu es un vaurien. Les gens peuvent dire que tu ne vas pas t'en sortir. Les gens peuvent dire que c'est fichu pour toi. Satan peut venir te dire que c'est fini, que tu ne seras jamais délivré. Mais il faut demander au Seigneur de changer ta mentalité. Car il y a 3 niveaux de conversion. Il y a la conversion mentale, le changement de tes pensées, changement de ta vision. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit, laissez-vous renouveler dans votre intelligence. Convertissez-vous dans votre intelligence. Aujourd'hui, quelqu'un me disait, une dame me disait, il faut que nous puissions être comme Jésus, imiter Jésus en toutes choses. Qu'il n'est pas concevable qu'un chrétien marche autrement que Jésus a marché. Elle me disait, nous devons apprendre à marcher à la suite de Jésus. Renouvellement de ta pensée. Et dans ton cœur, tu dois avoir une conversion. Les désirs de ton cœur. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur est en peine, Dieu est celui qui vient guérir. Dieu veut te libérer, te sauver dans ton cœur, frère. La conversion du cœur. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les intentions mauvaises. Il y a des gens qui peuvent dire, moi je suis bon. Souvent des gens disent, moi tout va bien, je suis bon, je suis une bonne personne, je ne tue personne. Mais les intentions de ton cœur, les désirs de ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur que personne ne voit. Ces choses obscures, ces choses malsaines. Mais Dieu veut te donner la vie. Convertis-toi. Que ton cœur choisisse la vie. Que dans ton cœur il y ait la vie. Et quand je parle de cœur, je parle de ton âme. Dans ton âme et dans ton esprit. Et 3e niveau de conversion, c'est dans tes attitudes.
Je ne peux pas dire que je suis converti si je ne suis pas une nouvelle créature, si je ne marche pas d'une nouvelle manière, si je n'aime pas mes ennemis, si je ne prie pas pour ceux qui me persécutent. Ma conversion n'est pas encore achevée. Et tant que nous sommes sur terre, notre conversion n'est pas achevée. Nous devons, frères et sœurs, continuer à nous convertir, nous reconvertir chaque instant. Et c'est la chose la plus importante, en nous appuyant sur la grâce de Dieu. La conversion est plus importante, car c'est là, frère, que nous permettons à l'Esprit Saint de nous sonder. Les charismes manifestent la puissance de Dieu, mais se convertir nous unit à la puissance de Dieu, nous unit à l'amour de Dieu, nous unit à la vie de Dieu. Il arrive souvent que nous mettons plus d'accent sur la recherche de l'onction, sur la recherche des bénédictions, le mariage et toutes ces choses. Quand on dit oh, tu vas te marier, on est content, mais quand on dit la grâce, la conversion t'est accordée, on est triste. Grâce de conversion. Qu'est-ce que je vais faire avec grâce de conversion? Moi, je veux mariage. Moi, je veux prospérité. Moi, je veux avoir des milliards. Mais la grâce de la conversion est la chose la plus extraordinaire. Car chaque jour, tu permets au sang de Jésus qui a coulé à Golgotha de te rejoindre. Beaucoup prêchent l'évangile de la gloire, mais ils ne prêchent plus l'évangile que Jean-Baptiste a prêché. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dans l'Ancien Testament, on nous dit de déchirer nos cœurs. On nous dit de déchirer ce cœur rebelle. Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, frères et sœurs. Cet évangile de la gloire, du bien-être qui a pris toute la place. Venez, vous serez guéris. Venez, vous serez délivrés. Oui, Dieu veut nous délivrer. Mais pour quel but? Pour que nous soyons avec lui. Pour notre conversion. Pour qu'on devienne une source de conversion. Jésus a guéri, non pas pour faire la une des journaux, mais pour ramener son peuple au Seigneur. Les charismes, c'est au service de la conversion, sont au service de l'évangélisation, pour qu'on puisse croire en Dieu. Ce n'est pas pour s'enrichir, pour créer des entreprises. Revenons à l'évangile, revenons au Seigneur. Ce n'est pas de monter maintenant des affaires sur le dos du Saint-Esprit, sur le dos de Jésus, et de créer des méga structures. C'est très beau, mais prêchons la conversion. Que tout ce que nous fassions soit pour la gloire de Dieu, que les gens rencontrent le Seigneur, que les gens rencontrent celui qui vient, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Se convertir, c'est être conscient que nous ne sommes pas des super-héros, que nous sommes fragiles, nous sommes pauvres. Qui que tu sois, tu as ta pauvreté. Et c'est pourquoi quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, j'aime quelqu'un comme Paul. Je veux finir avec lui et je veux confier nos vies au Seigneur. Paul, frères et sœurs, il a commencé à dire qu'il a prêché l'évangile plus que tous les autres. Après, Paul va commencer à dire, au fur et à mesure qu'il grandit, il se rend compte que ce n'est pas la puissance des charismes qui font un homme de Dieu. C'est celui qui est véritablement en alliance avec Dieu et qui voit la misère de sa vie, qui se voit toujours petit. Et Paul va dire qu'il est le dernier de tous, l'avorton. Et après, il va dire, justement, qu'il met sa gloire dans ses faiblesses. Car c'est quand il est faible, c'est là qu'il est fort. Il va comprendre que c'est sur Dieu qu'il faut compter, que dans nos fragilités, nous ne sommes pas appelés à nous décourager. Se convertir, frères et sœurs, c'est quitter justement tout ce qu'il y a, tout ce qui vient pour nous décourager. Mais ce n'est pas se culpabiliser, c'est accueillir l'amour. Accueillir l'amour, ouvrir les portes de notre âme. Laisser entrer la vie. Laisser entrer le Seigneur dans toutes les pièces.
et lui dit, Seigneur, tu es bien chez toi ici. Tu es chez toi, entre dans ma vie, Seigneur. Entre dans mon cœur, Seigneur. Entre dans mes pensées. Il y a des gens qui ont peur de se convertir. Des gens ont peur de dire oui à Jésus parce qu'ils pensent qu'ils vont tout perdre. Non, mais tu vas vivre. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tu vas vivre de Dieu. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui est là. Je veux prier pour la grâce et la conversion sur son épouse. Cette grâce, parce que ton épouse n'est pas encore chrétienne, mais c'est une grande servante de Dieu. J'ai l'image sur sa vie comme, comment il s'appelle, comme Paul. Parce qu'il était en arrière, il pensait marcher dans la voie du Seigneur quand il était juif. Et il faisait du mal. Mais ton épouse, elle est dans une autre religion. Et elle pense être dans la vérité. Elle pense marcher aussi dans la voie de Dieu. Elle te voit aller, mais elle pense marcher dans la voie de Dieu. À la différence de Paul, elle ne fait pas le mal, elle ne tue personne. Mais voilà que le Seigneur vient à elle maintenant. Alors je ne sais pas si elle est là, elle nous écoute. Mais ce que je vois, c'est que Dieu veut faire d'elle, frère, elle aussi un instrument. La grâce et la conversion descend sur elle. Dieu veut renouveler sa vie. Dieu veut renouveler son cœur. Dieu veut bénir cette sœur. Seigneur, je veux te remercier pour ce couple. Car tu es en train de faire descendre la grâce et la conversion sur leur vie. Et tu es en train de les visiter, les toucher. Seigneur, merci pour tous ces couples où, Seigneur, actuellement, des gens sont en train d'écouter ce que ta parole est en train de dire dans leur cœur. Je veux rendre gloire au Seigneur pour ce frère qui écoute le message avec sa femme et qui, actuellement, dans ce temps de conversion, regarde sa vie et est insatisfait. Et dit, oui, le Seigneur a mis un désir dans mon cœur de le servir. Un grand désir de le servir. Et je suis à la traîne, je suis derrière, je suis très loin. Alors que j'ai des désirs d'adorer Dieu, de lire sa parole, spécialement la parole de Dieu, je n'y arrive même plus. C'est le temps, mon frère, de revenir à la parole. Le Seigneur est en train de te toucher maintenant, te visiter, frère. Parce que sur ta vie, il y a aussi une grâce. Oui, la grâce, la conversion. Voyez, le Seigneur veut renouveler même nos habitudes. Nos habitudes. Chaque jour, mon programme, les priorités, la place de la télé, la place de la prière, la place de la parole de Dieu, la place de la rencontre avec le Seigneur. Oui, que le Seigneur vienne te toucher, mon frère. Oui, je prie pour toutes ces personnes qui nous écoutent et qui disent, mais oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour prier. Oui, je veux, oui, demande la grâce, la conversion dans ton programme, dans tes attitudes, dans ce que tu mets comme priorité, même dans ta communication, Internet, Facebook. Quelle est la priorité maintenant? Oui, en ce temps de conversion. Oui, que maintenant tu puisses rechercher le Seigneur alors qu'il se laisse trouver. Seigneur, merci de toucher ces personnes qui ont du mal, Seigneur, à se déconnecter de leur téléphone. Je pense à quelqu'un qui est là, qui a du mal à se déconnecter toujours ton cellulaire et qui même quand il veut prier, il regarde toujours son cellulaire. Quand on l'appelle, il décroche. Oui, le Seigneur veut que tu lui donnes ce temps maintenant, que tu lui fasses confiance, que tu sois libéré du pouvoir de ton cellulaire sur ta vie, du pouvoir des réseaux sociaux sur ta vie, pour que tu puisses prendre aussi du temps de qualité avec lui, avec sa parole. Oui, Seigneur, merci. Viens toucher les habitudes. Oui, Seigneur, la conversion dans nos paroles. Des gens qui insultent, des gens qui disent des grossièretés, des gens qui critiquent, des gens qui font de la médisance, des gens qui calomnient les autres. Oui, la bouche qui est appelée à louer le Seigneur ne peut pas être la même bouche qui est utilisée pour critiquer, pour calomnier. La bouche qui annonce des prophéties ne peut pas être la même bouche qui insulte et qui diffame.
Oui, demandons la grâce et la conversion. La conversion au niveau justement de nos paroles. La conversion au niveau de nos attitudes. Demandons pardon au Seigneur pour finir. Demandons pardon à l'agneau de Dieu. Demandons pardon pour tous nos péchés. Demandons au Seigneur de toucher nos lèvres. La conversion touche aussi nos regards. Tout ce que je regarde, oui, purifie mon regard, Seigneur. Purifie mon regard. Et je parle à cette personne qui est attirée par l'érotisme. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Je te prierai de m'écrire personnellement pour qu'on puisse prier ensemble du pouvoir de la pornographie sur ta vie, de l'érotisme. Tous ceux qui ont été touchés par ce message, vous pourrez nous écrire et on va prier ensemble. Écrit sur la page du jardin de la parole, en privé. Et je prie pour cette sœur à qui Dieu donne la grâce et la conversion dans ce couple, ce frère aussi, et toutes les personnes qui sont en train de vivre cette expérience. Tu peux te mettre à genoux et prier. Et demander pardon maintenant. Pardon, Seigneur. Oh, pardon, Seigneur. Les pensées impures, les pensées mauvaises. Nos cœurs sont tellement durs. Nous avons blessé les autres. Nos attitudes ont repoussé les gens. Seigneur, pardon. Relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Tu m'appelles à la vie, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas, Seigneur, m'égarer ainsi. J'accepte. J'accepte de marcher à ta suite. J'accepte de renoncer à ce monde. Ce désir de puissance. Ce désir de dominer. Pardon, Seigneur. Seigneur, nos cœurs si durs. Les paroles mauvaises. Et si là où tu es, tu as fait du mal à quelqu'un, si là où tu es, tu as blessé quelqu'un, oh, lui aussi est un enfant de Dieu, demande pardon et prends la décision de corriger les tirs. Tu ne peux pas être devant le Seigneur et garder rancune et faire du mal. Viens changer notre amertume. Il y a des gens qui ne parlent pas avec des personnes. Il y a des gens qui refusent de pardonner. Il y a des gens qui refusent même d'accorder le pardon. Relève-nous. Oh, je ne sais pas dans quoi tu es, mon frère, dans quelle situation. Mais demande pardon et pitié, Seigneur. Des familles sont divisées. Des gens sont divisés. Des gens sont en palabre. Des gens ne se comprennent pas. Des couples. Seigneur, des gens sont fâchés. Des gens vivent dans la même maison. Des gens sont frères et sœurs. Mais ne veulent plus se parler. Par ta grâce et ton pardon et pitié, Seigneur. Prends pitié. Convertissons-nous, frères. Dieu nous voit. Dieu sait toutes choses. Dieu est là, il connaît ta vie. Plonge ton orgueil dans la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous invoquons ton sang dans nos cœurs. Seigneur, nous invoquons ton sang pour désarmer nos cœurs. Pour désarmer, Seigneur, notre orgueil. Pour désarmer toutes choses. Tu te dis que tu es incapable. Tu te dis que tu as essayé tant de fois et ça n'a pas marché. Accueille le Seigneur. Accueille la miséricorde de Dieu. Que le sang de Jésus vienne chasser maintenant tout ce qui s'est levé contre toi. Que le sang de Jésus vienne briser maintenant tout ce qui s'est levé contre toi et qui t'empêche d'avancer.
Oui, mon frère et ma soeur. Nomme les personnes qui t'ont fait du mal. Les personnes à qui tu as fait du mal. Et demande pardon. Demande au Seigneur de te donner la force de te réconcilier. Un coup de téléphone pour dire que Dieu te bénisse, pour dire je te pardonne. Si tes amis, ton ami t'a trahi, si quelqu'un que tu aimais t'a trahi dans une relation, tu t'étais donné à lui, il t'a trompé, il t'a abandonné. Oui, tu peux repartir à zéro. Tu peux renouveler maintenant cette alliance pour que ton cœur ne soit pas dans la blessure. Seigneur, tous ceux qui ont humilié des frères, humilié des sœurs, relève-nous, Seigneur. Oui, que Dieu te guérisse. Que le Seigneur guérisse. Oh, je veux qu'aujourd'hui, toutes les personnes touchées puissent nous écrire pour que nous puissions prier. Je pense à cette personne dans sa famille qui a été abandonnée et rejetée. Qui a été abandonnée. Et le Seigneur s'est occupé de toi, mais tu as gardé des séquelles et tu refuses de pardonner. Tu refuses de pardonner. Que le Seigneur te touche, qu'il te fortifie, qu'il t'aide, qu'il renouvelle ton cœur. Toutes ces personnes qui ont été frustrées, rejetées, je vois beaucoup de rejets, beaucoup de calomnies, de diffamations dans la vie de plusieurs. Oh frère, Jésus a été rejeté, mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors là où tu es, dis Seigneur, fortifie mon cœur. Seigneur, guéris-moi. Tu m'as donné la force, Seigneur, d'avancer, afin que je puisse manifester l'amour là où il y a eu la haine. Que je mette la paix là où il y a eu la guerre. Que le Seigneur te touche maintenant. Oh, pardon, Seigneur, pour les cœurs qui saignent, pour les gens qui reconnaissent leurs péchés, des gens qui pleurent devant toi. Cette personne qui est marquée par la contrition, qui sent dans son cœur toute la souffrance monter, le poids de son péché. Seigneur, viens enlever ce poids, Seigneur. Elle dit avec Paul, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Oui, Seigneur, viens toucher maintenant chacun de nous. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui connaît ta parole et qui est dans une relation comprometteuse. Et qui, par amour, s'est lancé dans cette relation, mais qui n'a pas la paix, qui n'a pas la joie et qui nous entend maintenant. Oh, le Seigneur te tend la main pour la vie. Il te tend la main pour la vie. Et si cette personne tient à toi, oh, mon frère ou ma soeur, elle va faire le pas de la vie pour que tu puisses vivre. N'aie pas peur. N'aie pas peur de tendre la main à ton Dieu, de saisir la parole de Dieu et d'y croire. Pardon, Seigneur. Oh, merci. Seigneur, merci pour toutes les personnes que tu es en train de laver par ton sang. Pour nos péchés que tu es en train d'enlever, Seigneur. Tu as dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Et tu as dit ici, le pécheur crie vers toi, Seigneur, tu entends. Seigneur, merci pour les cris qui montent. Pour les cris qui montent. Les cris de ton peuple. Pardon pour nos nations. Pardon parce que Seigneur, nos attitudes ne reflètent pas la lumière. Les gens ne te voient pas en nous. Nos attitudes de tristesse, de méfiance, de peur font que Seigneur, nous ne témoignons pas assez de toi. Nous ne proclamons pas que tu es Seigneur. Et le monde est en attente de voir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, pardon pour ma timidité. Pardon pour mes peurs. Pardon, Seigneur, quand je suis effrayé, timoré. Quand j'ai honte de toi. J'ai honte de toi de dire que je suis chrétien. De prier, de faire le signe de la croix. De proclamer Jésus.
Relève-moi, Seigneur. Qui te relève, mon frère, qui te relève, ma soeur. Que la grâce de Dieu, de la conversion te soit donnée en ce temps de carême. Et quand tu vas écouter, réécouter cette vidéo, que la puissance du Seigneur continue à façonner ton cœur. Alléluia, merci mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et que dans ce désert où nous entrons avec Jésus, que lui-même qui est au désert avec nous, donne la victoire à nos corps, à nos âmes et à nos esprits. Que ce temps apporte de la délivrance et de la guérison dans les cœurs. Que des guérisons s'opèrent, que des esprits mauvais soient chassés, les esprits impurs, les esprits qui nous conduisent dans le mal, soyez chassés au nom de Jésus. Et que la paix arrive maintenant pour que nous puissions dormir, nous lever, travailler en Jésus, pour Jésus, avec Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alors frères et sœurs, merci de vous abonner au Jardin de la Parole. Nous voulons faire une opération, 5000 abonnés. Nous sommes à moins de 2000. Alors, dans ce temps de carême, nous voulons faire 5000 abonnés. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'évangile doit gagner des cœurs. Nous croyons qu'il est temps que nous puissions annoncer cette parole et que vous et nous sommes les collaborateurs sur cette plateforme du Jardin de la Parole. Alors merci de partager à vos contacts, de les inviter à aimer le Jardin de la Parole, aimer la parole de Dieu et à s'abonner. Sachez aussi que nous sommes sur YouTube et sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes la plus grande bénédiction sur cette terre. Ce n'est ni l'or ni l'argent, c'est vous, c'est moi, parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu vous garde, Dieu vous remplisse de sa gloire, Dieu fasse de vous des bénédictions à jamais, maintenant et dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.